Bon matin à tous. C'est bon d'être avec vous encore ce matin. Et maintenant que j'ai terminé la série sur la doctrine, les doctrines fondamentales des chrétiens, euh, ce matin, je veux faire quelque chose d'un peu différent, vu que c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. J'ai décidé que ce serait une bonne idée d'enseigner un message sur l'Action de grâce, sur le fait d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Euh, l'action de grâce, pas que c'est une fête nécessairement qui est décrétée par la tradition chrétienne ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même un bon moment pour se souvenir, pour se remémorer ce que Dieu a fait pour nous et pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Euh, Premièrement, pour ce qui est de l'action de grâce, plusieurs Canadiens connaissent pas l'histoire derrière l'action de grâce. Il y en a certains qui connaissent peut-être un peu l'histoire, la légende derrière l'action de grâce américaine. Mais nous, c'est une fête complètement différente. L'action de grâce américaine se fait à la fin novembre. Ici au Canada, c'est quelque chose qui se fait en début octobre. Donc, c'est une histoire qui est complètement différente. Et aussi, soit dit en passant, notre histoire vient avant celle des Américains. Notre histoire est plus vieille que celle des Américains. L'origine de l'histoire de l'Action de grâce canadienne, c'est pas une histoire qui est hyper héroïque ou inspirante nécessairement. Mais c'est l'histoire simplement d'un explorateur britannique du nom de Martin Frobisher, qui est allé dans ce qui est aujourd'hui le Nunavut, dans le Grand Nord du Canada. Et il a essayé de trouver un passage, mais ça a été sans succès. Donc, comme j'ai dit, c'est pas une histoire héroïque, c'est une histoire où il n'y a même pas eu de succès. Mais au milieu de l'exploration, quand tout semblait vraiment mal aller, puis les hommes de l'équipage commençaient à être découragés. Il y a un aumônier sur le bateau qui a livré un message inspirant et passionné sur la reconnaissance. Et il a encouragé les hommes à être reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Et c'est de là que ça vient, depuis ces années-là, qu'on a commencé à prendre un temps pour être reconnaissant pour ce qu'on avait. Au fil des années aussi, quand les Américains sont arrivés au Canada, les Américains loyalistes, eux sont arrivés avec leur tradition pour l'Action de grâce. C'est là que nous, on a aussi adopté un peu la tradition de manger de la dinde, comme les Américains. Effectivement, on l'a volé un peu aux Américains. C'est les Américains qui nous l'ont amené. C'est de là que ça vient, l'Action de grâce canadienne. Je suis sûr que même parmi ceux d'entre vous qui sont nés, qui ont grandi ici, vous le saviez peut-être même pas. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai appris. Et l'Action de grâce aussi, donc ça existe pour nous donner l'occasion d'être reconnaissant. C'est quoi ça veut dire d'être reconnaissant? Le mot le dit, hein, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître la personne, l'être qui nous donne ce qu'on nous donne. C'est une occasion pour remercier. Pour rendre. L'Action de grâce existe pour rendre grâce pour ce qu'on a reçu. Ou en anglais, ça s'appelle Thanksgiving. C'est pour give thanks. C'est pour donner des remerciements. On sait tous aussi que c'est une bonne chose d'être reconnaissant. Juste en général, on sait que s'il y a bien quelque chose qui est plate, c'est des gens qui sont pas reconnaissants. Des gens qui prennent tout pour acquis, qui sont pas reconnaissants du tout pour ce qu'ils reçoivent. Pensez par exemple à vos enfants. Pour ceux d'entre vous qui avaient des enfants, c'est le fun de faire des choses pour nos enfants. On aime ça, leur faire des petits cadeaux, leur faire des petites gâteries, les emmener à des endroits pour se faire du fun. On aime ça, leur montrer de l'amour. Puis on s'attend pas vraiment à grand-chose en retour. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient reconnaissants. C'est vraiment la moindre des choses, c'est juste qu'ils nous disent merci. C'est vraiment la moindre des choses. Puis juste en général, quand on est gentil avec des gens aussi, pas juste nos enfants,
C'est juste la moindre des choses. Souvent, on s'attend pas à rien en retour, on veut juste que les gens soient reconnaissants. Mais à qui êtes-vous reconnaissant? La plupart des Québécois pourraient probablement se dire reconnaissants. La plupart des Québécois, si vous leur demandez, êtes-vous reconnaissant pour le fait que vous vivez dans pour le pays, pour la province dans laquelle vous vivez? La plupart des gens diraient, ben oui, on vit dans une belle place, hein, on est reconnaissant pour ça. Mais si on demande à qui êtes-vous reconnaissant? Envers qui êtes-vous reconnaissant? Le Québécois moyen saurait probablement pas quoi répondre à ça. La plupart vont dire, ben oui, on est reconnaissant à l'univers, on est reconnaissant à la vie. Hein, vous l'avez peut-être déjà entendu. Je vois des fois j'ai des connaissances sur Facebook des fois qui disent ça. Hein. Ah, je suis si reconnaissant à la vie de m'avoir donné ça. Bon, c'est comme ça que les gens répondent parfois. Euh, Donc, c'est important, par contre, d'être reconnaissant envers la bonne personne. C'est important non seulement d'être reconnaissant, mais aussi d'être reconnaissant envers la bonne personne. Euh, Imaginez-vous, par exemple, si vous apportiez votre enfant à Disney World, vous faisiez un beau voyage, là, puis c'est peut-être pas en ce moment que vous voyagez avec vos enfants, mais mettons, là, vous faites vraiment un beau voyage, vous amenez votre enfant d'un bel hôtel en Floride, vous allez à Disney World, vous dépensez plein d'argent pour que votre enfant passe les plus belles vacances de toute sa vie. Euh, Puis vraiment, tu sais, c'est quelque chose qu'il va se souvenir toute sa vie. Puis après, quand tout est fini, vous dites, qu'est-ce qu'on dit? Puis là, l'enfant, il répond merci. Puis là, après ça, vous décidez de pousser un peu plus loin, puis vous demandez à votre enfant, mais merci à qui? Puis l'enfant répond, ben, merci à la vie, merci à l'univers. Euh, vous seriez un peu déçu, vous seriez possiblement fâché. Ce serait la moindre des choses que l'enfant sache c'est qui lui a donné les belles vacances qui viennent passer. Donc, c'est important non seulement d'être reconnaissant, mais aussi d'être reconnaissant envers la bonne personne. Et s'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous donne tout, ne devrions-nous pas le remercier lui et non pas l'univers ou la vie? Euh, donc, s'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous donne toutes les belles choses qu'on a, dont on profite dans ce beau pays, de toutes les choses qu'il nous donne, est-ce que ce serait pas une bonne chose justement de remercier ce Dieu-là et non juste une force impersonnelle? Je crois que c'est très important. Tout comme c'est important pour un enfant de remercier ses parents quand ils font quelque chose pour eux. C'est important pour nous de remercier la bonne personne, de remercier Dieu qui nous a créés et qui nous a donné toutes choses. C'est un non-sens d'être reconnaissant envers personne en particulier. C'est vraiment un non-sens de dire je suis reconnaissant envers l'univers. L'univers, il sait pas. L'univers, c'est pas une personne, c'est pas une force qui sait que vous êtes reconnaissant. Être reconnaissant envers la vie, euh, c'est comme être reconnaissant envers vous-même. C'est vraiment un non-sens. Ceci étant dit, je veux passer sur ce que la Bible dit sur la reconnaissance, parce que la Bible en a quand même long à dire sur le fait de remercier Dieu et de le reconnaître pour qui il est. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que dès la loi de Moïse, dans Lévitique chapitre 7, les gens étaient encouragés à faire des sacrifices de reconnaissance. Lévitique 7, verset 11, ça dit « Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs, de farine frite et pétris à l'huile. » Donc, quand on pense souvent aux sacrifices qui se faisaient dans l'Ancien Testament, on pense souvent aux animaux qui sont tués pour expier les péchés, pour les gens qui avaient commis des péchés et là qui voulaient faire un sacrifice
qui couvrirait le péché et qui pointe vers le sacrifice ultime qui allait s'en venir, qui est le sacrifice de Jésus. Mais il n'y avait pas juste des sacrifices pour les péchés dans l'Ancien Testament. Il y avait aussi un sacrifice de reconnaissance qui pouvait se faire. Et celui-là, c'était pas un animal qui était tué pour ça, comme le verset le mentionne. C'était un sacrifice d'action de grâce. C'était des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens pouvaient offrir. Parfois, des gens pouvaient se sentir tellement reconnaissants de ce que Dieu leur avait donné, de ce que Dieu avait fait pour eux. Les gens pouvaient faire « Oh wow, Dieu, merci vraiment, là, c'est trop le fun ce qui se passe dans ma vie. Tiens Seigneur, je vais apporter quelque chose là, parce que vraiment, je me sens... je suis tellement reconnaissant pour ce que tu as fait. » Et c'est ça que le peuple de Dieu pouvait faire. Les gens faisaient des sacrifices de reconnaissance. Donc, les gens étaient encouragés à faire ça quand il y avait la reconnaissance, quand ils se sentaient vraiment envahis de reconnaissance. C'est comme ça qu'ils pouvaient le montrer à Dieu. Et dans le Nouveau Testament aussi, on n'est plus demandé à faire des sacrifices de reconnaissance de cette manière-là. Mais par contre, d'une façon qu'on montre notre reconnaissance à Dieu, c'est en étant généreux aussi. C'est en étant généreux, puis en donnant de nos poches aussi aux gens qui en ont besoin. On donne à l'œuvre de Dieu. J'en ai parlé quelque peu une couple de mois, mais justement, mais ça reste que c'est ça le principe est le même. Quand on est reconnaissant, d'un cœur de reconnaissance, on va donner et on va être généreux. Et aussi, donc, il y a plusieurs autres versets qui nous parlent d'être reconnaissant en toutes choses. Dans le Nouveau Testament aussi, on est encouragé à être reconnaissant. 1 Thessaloniciens 5,18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Donc, vous levez, vous réveillez le matin. Merci Seigneur pour une autre journée. Vous prenez premier respire. Merci Seigneur pour l'oxygène. Vous vous levez de votre lit. Merci Seigneur pour mon lit. Vous levez puis il fait pas super froid dans votre chambre. Merci Seigneur pour le chauffage dans ma maison. Merci Seigneur pour ma maison. Vous allez aux toilettes. Merci Seigneur pour ma toilette. Que c'est pas une cabane en arrière de la maison. Vous prenez votre douche. Merci Seigneur pour la douche. Vous vous habillez. Merci Seigneur pour mon linge. Vous prenez un déjeuner. Merci Seigneur pour la nourriture. Vous vous asseyez à votre table, sur une chaise. Merci Seigneur pour la table, puis mes chaises. Donc, il y en a beaucoup de choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. Et là, j'ai juste fait la première heure de la routine matinale. Il y en a encore bien des choses pour lesquelles on peut remercier le Seigneur. Donc, on doit rendre grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Ensuite de ça, psaume 107.1, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ensuite de ça, Éphésiens 5.20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite de ça aussi, la reconnaissance doit faire partie de chaque aspect de la vie chrétienne. Colossiens 3, 15 à 17 nous dit ça. Et que l'appel de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole du Seigneur, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, tout ce qu'on fait doit être fait au nom du Seigneur Jésus, et aussi, en faisant ça, on doit rendre action de grâce à Dieu le Père. J'entends souvent des gens qui citent la première partie du verset, hein, quoi que vous fassiez, parole en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, qui est un bon principe.
Mais on oublie des fois aussi qu'en faisant ça, on doit rendre grâce, des actions de grâce euh, à Dieu le Père. Donc on doit remercier Dieu dans tout ce qu'on fait, chaque aspect de nos vies. On doit toujours être en train de remercier Dieu pour tout. Ensuite de ça, Philippiens 4.6 nous dit que quand on demande des choses à Dieu, on doit le remercier en même temps. Euh, donc ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, quand on demande des choses à Dieu, on le remercie en même temps pour ce qu'il nous a déjà donné. On peut le remercier aussi pour déjà d'avance pour la réponse qu'il va nous donner. On le remercie pour la réponse qu'il va nous donner parce que peu importe ce qu'il va faire, même s'il nous répond positif ou négatif, il va toujours nous donner ce qu'on a besoin. Et ensuite de ça, Psaume 118, verset 1. On remercie Dieu pour sa bonté. Ça dit louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. On peut remercier Dieu pour son salut. 2 Corinthiens 9, 15. Ça dit grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Donc son salut. Le fait que Jésus est venu sur la terre, qu'il a quitté le trône de son Père, il a quitté la gloire, le confort qu'il y avait là-bas pour être avec nous. Et ensuite de ça, il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle par la foi. Ça, c'est vraiment un don qui est incomparable. Et on peut remercier Dieu pour ça, même quand on n'a rien d'autre auquel on peut penser qu'on peut remercier. Et aussi, Psaume 106.1, on remercie Dieu pour son amour. Ça dit louez l'Éternel, car il est bon. Je pense que j'ai pris le mauvais verset ici. Psaume 106.1, désolé, je sors le bon verset. Oui, c'est ça. Bon, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours et son amour durera toujours. Donc, on remercie Dieu aussi pour son amour. Donc, c'est toutes sortes de choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. C'est juste, et ça, c'est quelques exemples. Et j'ai fait un exemple tantôt aussi des choses pour lesquelles on peut remercier Dieu tout au long de la journée. On peut remercier Dieu aussi pour qui il est. On peut remercier Dieu, non, pas juste pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il nous donne, mais pour qui il est. Parce qu'il est un bon Dieu. Un Dieu qui nous aime par-dessus tout. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui est justice. Un Dieu qui est miséricorde. Un Dieu qui laisse pas les méchants s'en sortir avec les mauvaises choses qu'ils font. Un Dieu qui est patient, qui nous laisse le temps aussi de nous repentir. Aussi, ce que la Bible nous dit sur la reconnaissance, c'est que ne pas remercier Dieu, c'est la première étape de la rébellion envers Dieu. C'est une mise en garde contre le fait de ne pas être reconnaissant. Des fois, je me retrouve, je me dis, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas remercié Dieu pour quoi que ce soit. Et c'est dans ces moments-là que je réalise que je commence à avoir de la rébellion dans mon cœur. Et c'est pas pour rien. Romains 1 nous dit que c'est la première étape de la rébellion contre Dieu. Romains 1,18, ça nous dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc,
Ce qu'on voit, c'est vraiment une dégénération parmi des gens qui se rebellent contre Dieu. Euh, et la colère de Dieu se manifeste contre ces gens-là. Et une des premières étapes pour ces gens-là qui font vraiment une descente vers la rébellion, c'est qu'ils ont connu Dieu, au verset 21, ils ont connu Dieu, mais ils l'ont point glorifié comme étant Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Non seulement ils reconnaissent pas Dieu, mais ils lui rendent pas grâce pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment une mise en garde. Quand on prend pas le temps de remercier Dieu, quand on prend pas le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous aider, pour nous sauver, quand on reconnaît pas que c'est Dieu et Dieu qui est Dieu et pas nous, euh, c'est la première étape de la rébellion envers Dieu. Faut reconnaître que Dieu est Dieu. C'est la première étape de la reconnaissance. Et maintenant, euh, quelques objections à la reconnaissance. Que je vous pose, quelques personnes, vous avez peut-être ces pensées-là qui viennent en tête. Et si j'ai tout ce que j'ai, ouais. Et si j'ai tout eu ce que j'ai par moi-même. Donc tout ce que j'ai là, ben voyons non, je l'ai eu par moi-même. Tu sais là, tantôt quand tu dis là le lit, la maison, la toilette, tout ça, c'est pas Dieu qui me l'a donné, j'ai travaillé pour ça. Euh, Premièrement, euh, je veux juste vous rappeler le verset Jacques 1,17 qui dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc tout ce qui est bon, toute grâce excellente, tout ce qui est bon vient de Dieu. OK? Donc la petite lumière qui vous aide à vous réveiller le matin, le lit confortable, tout ça, tout ce qui est bon, là, ça vient de Dieu. Et en plus de ça, là, je sais vous dire oui, mais moi, j'ai travaillé fort. Non, j'ai fait des efforts pour ça. Euh, je veux juste vous rappeler, qui est-ce qui t'a donné l'oxygène pour que tu puisses respirer? C'est Dieu. Qui est-ce qui t'a créé? C'est Dieu. Qui est-ce qui a créé les arbres qui recyclent l'oxyde de carbone, le dioxyde de carbone que tu expires pour le transformer en oxygène? C'est Dieu. Qui est-ce qui t'a donné l'énergie, la santé? C'est Dieu. Qui est-ce qui t'a donné la capacité mentale d'être capable d'étudier? C'est Dieu. Qui est-ce qui t'a donné la capacité le fait d'être né dans un pays où tu avais où t'avais certains avantages? C'est Dieu. Qui est-ce qui t'a donné la capacité de faire tes études qui t'ont permis d'avoir un travail? C'est Dieu. Qui est-ce qui t'a donné le travail où tu fais de l'argent? C'est Dieu. Donc, c'est complètement insensé de dire ah non, moi j'ai eu tout ce que j'ai eu par moi-même. Donc, je crois que j'ai déjà raconté l'histoire, mais ça fait penser à un vieux dessin animé où c'est une famille qui se met autour de la table à l'action de grâce, et puis là, ils vont pour prier, et le fils aîné de la famille dit, il regarde autour de la table et il dit, bah, je pense qu'on a tout réussi à avoir tout ça par nous-mêmes. Merci pour rien, Dieu. Et c'est souvent ça notre attitude. Mais faut réaliser que c'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'avoir tout ce qu'on a. Et si je n'ai pratiquement rien, pourquoi remercier Dieu? C'est une autre objection que vous avez peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas dans une situation où vous avez beaucoup où vous allez vous asseoir autour de la table à l'action de grâce, puis vous allez avoir une table bien pleine. Peut-être que ce sera pas le cas pour vous cette année. Peut-être que vous n'aurez pas une famille une grosse famille, des amis autour de la table. Peut-être il y aura pas tant que ça à manger. Peut-être qu'il y aura pratiquement rien à manger.
Peut-être que vous êtes en train de regarder autour de votre appartement, puis vous êtes en train de vous demander quel objet vous devriez amener au pawn shop pour pouvoir vous faire un peu d'argent, pour pouvoir vous nourrir. Et peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Je me souviens, j'avais déjà enseigné ce message-là à l'Action de grâce, et j'étais un peu dans cette situation-là où j'avais vraiment pas grand-chose, pas beaucoup d'argent, puis je me demandais un peu comment j'allais faire pour... je me demandais si j'allais avoir assez de gaz pour pouvoir faire Sherbrooke-Trois-Rivières, pour pouvoir enseigner ce message-là. Aujourd'hui, ça va un peu mieux financièrement. Mais je me souviens que c'est un peu la conclusion que j'ai eue. Je m'étais dit, ouais, Dieu m'a permis de me rendre là pour pouvoir comprendre un peu ce que les gens dans son église peuvent vivre. Puis pour pouvoir montrer l'exemple que des fois, oui, c'est difficile de remercier Dieu, parce que des fois, tu te sens comme si tu n'as rien. Pourquoi tu peux remercier Dieu? Des fois, tu te demandes vraiment d'où ton prochain repas va venir. Et ça peut être très difficile. Je veux pas mettre ça je veux pas mettre ça de côté. Je veux pas prendre ça à la légère. C'est vrai, ça peut être très difficile dans ce temps-là de rendre grâce à Dieu. La réalité dans tout ça, c'est que on a quand même des choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. La vie qu'il nous a donnée. Et principalement aussi son salut. Le fait qu'il nous a sauvés. Et le fait que même si on est pour mourir de faim, même si ça c'est pour arriver, le fait que notre éternité est sécure avec Dieu, c'est toujours quelque chose dans quoi on peut placer toute notre confiance. Le fait qu'on a des richesses innombrables, comme nous dit Éphésiens 1, auxquelles on a droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est des choses qui sont vraiment incroyables et pour lesquelles on peut remercier Dieu à tout moment. Il faut se rappeler que malgré tout, malgré les difficultés par lesquelles on peut passer, on est toujours des enfants de Dieu, dont Dieu prend soin, et on a toujours des choses pour lesquelles on peut remercier Dieu, principalement le fait qu'on est des enfants de Dieu, peu importe combien on s'est rebellé contre lui. Prenons le temps ce matin, on va avoir le temps de partage, prenons le temps ce matin justement pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Pour ceux d'entre vous, ce serait surtout le fun d'entendre pour ceux d'entre vous que la plupart des gens pourraient dire eux autres, c'est vrai, ils n'ont pas grand-chose pour pas remercier Dieu. On veut vous entendre, vous. Pourquoi est-ce que vous pouvez remercier Dieu? Même si ça peut être difficile. Prenez bien ce temps-là. Puis aussi, même ceux qui en ont plus, remerciez Dieu aussi pour tout ce qu'il vous a donné. Prenez le temps d'en partager aussi de ces bénédictions-là que Dieu vous a données avec les gens qui en ont peut-être un peu moins. Donc prenons ce temps d'adoration pour remercier Dieu spécifiquement ce matin.